Est-ce que tout est ok, Sonia? Oui, c'est ok. Super, maintenant, alors qu'on a mis en place les meilleures conditions pour accompagner Marie ce matin, connecte-toi à sa vibration, à son énergie. Prends le temps de ressentir ce qui est là, ce que la partie éthérique a à nous dire, et sans rien forcer. Ce qui émerge, ce que tu perçois, ce qu'elle veut communiquer. Alors, je la sens, je la perçois. Elle est comme dans une petit chalet en bois. Je vois des planches et il y a des interstices et elle regarde par les fentes. Et je la sens très occupée, affairée même, je dirais. Je sais pas, j'ai ce mot fête, comme si elle préparait une grande fête. Elle doit être prête, elle a beaucoup de choses à faire, elle a beaucoup de préparation. Alors elle me parle de fête de délivrance. Hmm. Elle m'invite à rentrer dans ce lieu. Il y a une grande table en bois, ronde. Alors je vois des livres sur cette table. Je vois comme des fioles de chimiste. Tout autour, sur les murs, il y a des étagères. Beaucoup de livres, des pierres, des... à toutes sortes. On dirait oui, un labo de chercheurs, de chimistes. Elle dit qu'elle fait des recherches, qu'elle cherche la bonne formule. Elle dit qu'elle est un peu fatiguée, qu'elle doit lever le pied, qu'elle doit comme s'adapter au mouvement, pas vouloir forcer, aller trop vite. Comme s'il fallait qu'elle s'ajuste à l'énergie. Et là, elle s'installe dans un gros fauteuil très confortable et elle regarde par sa fenêtre. Elle regarde l'eau. Elle regarde de l'eau. De l'eau, oui, Mhm. ou un lac. Elle regarde l'eau qui bouge. Elle fait une pause. Elle dit qu'elle fait le bilan en ce moment, mais qu'elle devrait s'accorder plus de pauses pour se recentrer, pour se retrouver. Et elle est partagée parce qu'elle a envie de continuer ses expériences et ses recherches. Ouais. Comment s'adapter dans ce monde, je me dis, au mieux. Elle me parle de son enveloppe physique.
Mhm. qui est une énigme pour elle. Tu vois, quand elle me parle de son corps physique, j'ai comme une angoisse qui monte. Il y a comme une notion que ça la dépasse, ce fonctionnement du corps physique. Comme si elle voulait qu'il soit plus perfectionné, comme s'il était limitant. Tu vois, elle me dit que je voudrais bien pouvoir voler. Avec un corps physique, c'est pas possible. Elle dit c'est lourd, un corps physique. Je voudrais l'alléger, toujours pour pouvoir s'envoler. Je sais pas pourquoi elle veut toujours s'envoler. Légère. Elle dit ici on est comme ouais, plombé, attiré vers le sol. Et elle me dit il faut des machines pour pouvoir s'élever dans le ciel. En fait, elle se sent très limitée pour tout ce qu'elle a envie d'expérimenter. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui vient tout de suite ou est-ce qu'on peut aller voir un peu tout ça en détail? Non, là, elle se remet à ses recherches sur sa table ronde. Ok, ben alors justement, qu'est-ce qu'elle cherche? Tu disais, elle cherche la bonne formule. Alors, qu'est-ce qu'elle cherche? Ses livres, ses fioles, ses étagères? Regarde un peu de plus près, peut-être on va aller mener l'enquête. Regarde un peu ses livres, est-ce qu'il y en a un qui sort du lot? Qu'est-ce qu'elle Oui, cherche? Mhm, je vois un gros livre doré. mhm. Alors, il est écrit l'illumination dans un corps physique. Alors, on met en place. Elle dit qu'elle veut trouver le bon dosage entre le corps et l'esprit, être en équilibre, sur les bonnes fréquences. Alors, elle me parle des émotions. Elle dit que c'est là qu'elle doit travailler sur l'aspect émotionnel, où elle vit intensément l'émotion. Et c'est là qu'elle veut trouver le bon dosage pour pas se sentir impactée, pour pas impacter son corps physique. Elle dit une émotion, c'est comme une vague qui te traverse et qui t'emporte. Est-ce que tu perçois que les émotions, dans certains cas, sont capables de faire des dégâts dans le corps physique? Oui, là, elle me montre que ça fait
Enfin, elle me montre une image comme si elle était sur un ring de boxe. Et à chaque fois qu'il y a une émotion impactante, c'est comme si elle recevait un coup. Wow. Et au point où, oui, parfois, sur un ring, on tombe et on se relève, mais on est amoché. Hmm. Elle dit qu'elle a l'impression qu'elle est sans défense par rapport aux émotions, enfin, plutôt à ce qui provoque l'émotion. Parce que l'émotion, c'est elle qui la génère. Hmm. Les sources émotionnelles, on peut dire. Oui. Mhm. Alors, c'est curieux, mais elle me dit c'est comme si elle était née sans corps émotionnel. Ah, sans corps émotionnel. C'est ce qu'elle me dit, oui. Ok. Alors, qu'est-ce que ça lui fait de ne pas avoir, d'être né sans corps émotionnel? Elle dit que c'est pas tout à fait juste, mais c'est une Hmm. façon de mettre des mots. Oui, Bien, c'est comme si elle n'avait pas de filtre. Donc, l'émotion, elle arrive de plein fouet. Elle d'accord. n'est pas comme traitée en chemin. Donc, elle dit ça l'impacte très fort. Surtout qu'elle a une grande sensibilité. Bah Elle oui, est très perceptive aussi. Elle sent beaucoup tout ce qui se passe autour d'elle. Elle ressent l'énergie des personnes. Et elle me dit, ça provoque comme une douleur, un inconfort plutôt à l'estomac. Si ça la barbouillait. Comme si, voilà, elle n'a pas le temps de digérer qu'il y a autre chose qui arrive et qui l'impacte à nouveau. Et elle dit, c'est son corps qui prend tout. Qui prend tout et qui est comme, elle dit, c'est comme si les cellules étaient affolées et elles se désorganisent, elles se déséquilibrent. Et c'est là, elle cherche la formule pour trouver le juste milieu, pour ne pas être impactée par les émotions et en même temps de ne pas se couper non plus de l'émotion qui est nécessaire. bien sûr. En fait, oui, c'est ça, elle veut faire fusionner, elle me dit sa conscience et son corps, mais de façon harmonieuse, de façon à ce que l'un et l'autre cohabitent et soient en équilibre. En gros, elle veut faire descendre l'esprit dans la matière. Est-ce que c'est la même chose de le dire comme ça? Oui, ça c'est le but ultime, c'est de ramener toutes ces parties d'elle-même dans son corps physique. Mhm. Mais elle dit c'est comme si on devait faire rentrer un éléphant dans une chaussette. C'est ça. C'est l'image, par contre. Alors regarde, est-ce qu'elle a mis en place, depuis qu'elle est née, du coup, hein, parce que tu disais qu'elle était née sans corps émotionnel, pour le dire vite, parce que ça a l'air beaucoup plus complexe, mais on Oui. comprend quand tu dis ça. Euh, Est-ce qu'elle a mis en place des systèmes pour contrecarrer ça? Des... Est-ce qu'elle a bricolé des choses de secours un petit peu? Regarde, dans son énergie. Ce qu'elle me montre, c'est comme des barrières de protection autour d'elle qui sont nécessaires. Elles sont efficaces, Mais ces barrières? non, Hmm.
Non, ça ne tient jamais longtemps. Tu vois, j'ai comme mal à la tête, là. Ça la tracasse. Parce qu'elle ne trouve pas vraiment la solution. C'est pareil par rapport aux personnes. Comme elle reçoit beaucoup d'informations, elle ressent les énergies des personnes qui la côtoient. Elle dit elle doit aussi s'en protéger, mais en même temps, elle veut pas se couper non plus. Elle dit ces barrières, elles sont pas efficaces parce que ça lui donne parfois l'impression d'être comme isolée ou être en décalage par rapport aux autres. Tout est question d'ajustement, elle me dit. Une question aussi de trouver sa place, se positionner. Mhm. Euh, Oui. Il y a aussi quelque chose apparemment travaillé dans le donner-recevoir, comme si c'était pas non plus tout à fait Oui. équilibré. Mhm. Mais là, elle me remontre aussi cette barrière qu'elle met autour d'elle. Elle dit c'est le chantier. Elle est en chantier, elle est en plein réglage en ce moment, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'elle parle, elle dit à un moment qu'elle a qu'une envie, c'est qu'on la laisse tranquille, qu'elle puisse, voilà. C'est parce qu'elle a besoin de ce temps-là pour trouver justement ses formules, ce chantier, s'occuper de son chantier intérieur. Oui, parce que ça lui demande beaucoup d'énergie et beaucoup de réflexion, parce que je sens que le mental est très actif et a besoin de chercher, de comprendre, d'analyser, elle a besoin d'avoir des compréhensions sur les fonctionnements. Et ça lui demande beaucoup de temps. Et ça lui demande d'avoir des moments aussi de solitude ou de retrait en tout cas. C'est là qu'elle va les chercher, dans cet endroit où elle se sent bien là. Dans C'est ce, son labo. Hmm. Dans ce Et on- chalet en bois dont tu parlais au début. oui, Hmm. Son labo. oui, son labo de recherche, voilà. En plus, elle me dit qu'à chaque fois qu'elle capte une information qui vient de sa conscience supérieure, elle la stocke dans cet endroit. Parfois, elle dit, je reçois une information, je ne sais pas ce que je vais en faire, je la comprends pas, mais elle me montre, elle la stocke quelque part et elle sait que un jour, elle va pouvoir s'en servir comme on avait déjà eu cette image comme une pièce de puzzle, je sais pas, c'est ça tout seul, ça n'a pas de sens, Ouais. mais elle a cette intuition, ce sentiment qu'un jour ça va lui servir. Et donc elle range soigneusement tout ce qu'elle perçoit, tout ce qu'elle reçoit. Et elle dit qu'elle reçoit de plus en plus d'informations, et notamment par les rêves aussi. Même si pour le moment elle n'a pas la compréhension. Mais ça, elle en est convaincue que ça va lui servir un jour. Donc elle fait du rangement, elle, elle archive en fait. Mhm. Alors, au début, tu as dit que dans ce petit chalet en bois, elle regarde à travers les fentes, à travers les interstices, elle regarde l'eau. Pourquoi elle t'a montré qu'elle regardait l'eau? Regarde.
Parce que là, il y a beaucoup d'informations dans l'eau. Hmm. En même temps, c'est comme si elle regardait, mais de loin, parce que elle veut pas trop s'en approcher et se laisser emporter par cette eau. C'est-à-dire, pourquoi? Elle me montre comme quelqu'un qui ne sait pas nager et qui aurait peur d'aller dans l'eau et de se noyer ou d'être emporté par cette eau. Comme si, voilà, on n'a plus la maîtrise quand on est dans l'eau. Perd, perd ses moyens. Alors, est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est par rapport à l'information qui est contenue dans l'eau? C'est-à-dire, elle aurait peur de se noyer dans trop d'informations? Est-ce qu'on peut l'interpréter comme ça? C'est plus profond. C'est plus profond que ça? Oui. Ah, j'ai le mot mystère aussi. Beaucoup de mystère dans l'eau. Oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est que est-ce que littéralement elle a peur de se noyer dans l'eau au premier degré, ou est-ce que ça veut dire qu'elle aurait peur de se, d'aller explorer trop loin finalement dans l'invisible et s'y perdre? Est-ce qu'on peut le comprendre comme ça ou pas? Oui, c'est plutôt ça, oui. Peur de s'y perdre. D'accord. Elle me montre l'eau comme s'il y avait des tunnels dans l'eau. On peut Hmm, emprunter des tunnels et aller de plus en plus profond. d'accord. Mais ça l'angoisse. C'est pour ça que pour l'instant elle regarde de loin, Elle regarde de loin, oui. bien à l'abri dans sa cabane en bois. Oui, elle ne peut Hmm, pas tout faire. Elle est déjà très plongée dans ses recherches et ça l'anime beaucoup. mhm. Alors l'eau, elle la regarde, mais ça sera pour plus tard, elle dit. Ok. Et ensuite tu as dit qu'elle prépare une fête de délivrance. Alors, est-ce qu'on peut en déduire qu'elle prépare une fête parce qu'elle sait déjà qu'elle va l'avoir, cette délivrance? Pourquoi elle prépare une fête de délivrance? Pose-lui la question tout simplement, comme ça on va savoir à la source. Elle parle de libération pour elle, mais pour les autres aussi. Elle dit qu'elle a un rôle à jouer aussi par rapport aux humains. En fait, elle parle clairement des nouvelles énergies, du nouveau monde, Hmm, de ce passage vers tout à fait autre chose. Elle dit c'est pour ça qu'elle doit être en équilibre avec son corps physique, pour être prête à ça. Et elle sent que ça approche. Elle dit c'est dans mon cœur, je le sens. Et là, tu sens une grande joie qui monte en elle. tu disais qu'elle avait un rôle à jouer dans ce passage vers le nouveau monde? Oui, c'est comme aider, aider les personnes qui sont comme perdues ou qui ont perdu, qui sont comme déboussolées, qui ont perdu leur boussole intérieure. Et d'être cet exemple de sérénité, de joie, tu vois, elle me montre quelqu'un qui a, enfin, non, elle me fait comme une projection où elle est rayonnante, souriante. Et tu vois qu'on la regarde et qu'on se demande pourquoi elle est si bien. Elle elle me montre ses racines, voilà, elle est ancrée, enfin, de la perception des autres. Et ça aide beaucoup.
ça aide à retrouver un ancrage dans une vie où il y a plus de repères. Et je la vois même très maternante, prendre des gens dans les bras, de les serrer, les réchauffer. Enfin, les réchauffer sur son cœur, c'est ça. Oui. Oui, les rassurer en les prenant dans ses bras. Elle a une énergie forte à l'intérieur d'elle, qu'elle ne soupçonne même pas. Parce que là, c'est l'émotion qui, comme si c'était l'émotion qui dirige un peu sa vie. Si quand elle aura retrouvé le contrôle de tout ça, le parfait équilibre, elle va pouvoir s'ouvrir beaucoup plus vers l'extérieur et œuvrer pour cette libération, pour être vraiment dans l'aide, dans le service. Et elle me parle même des animaux, d'aider les animaux, d'apporter des idées nouvelles pour construire autrement. Et là, tu vois, c'est comme si elle tapait dans les mains d'excitation, de pouvoir mettre des nouveaux projets en route, de pouvoir concrétiser des idées qu'elle a. Comme si c'était excitant, c'est grisant, tu vois, comme Mhm. ça qu'elle me le présente. Et pour elle, c'est ça, cette fête de libération, D'accord. c'est d'aller vers ça. Plus elle me dit elle est très curieuse, qu'elle aime bien apprendre. Elle aime bien apprendre, elle aime bien comprendre, elle aime bien aussi mettre des mots et des compréhensions. Oui. Oh, attends, je me remets autrement parce que Oui. Tu as des tensions? oui, je partais sur la droite là, et je commence à être tendue. Ah, alors, réajuste-toi, effectivement. Mais vraiment, c'est comme si elle m'emmenait, tu vois, et je sens mon corps qui part. Ah. Ok, alors j'aimerais qu'on aille voir maintenant son essence parce que je suis curieuse. Tu la vois donc sans corps émotionnel, avec une grande force, une énergie forte pour reprendre tes termes. Alors j'aimerais que tu te connectes à son essence, que tu ailles faire le focus là, sur cette énergie. Et je vais compter de 1 à 3 et tu vas aller la trouver dans une incarnation ou une autre, dans cette dimension ou une autre, où qu'elle soit, pour aller comprendre l'origine de son essence, de qui elle est, de quelle faculté, de quelle énergie elle est faite. 1. Et avec le 2 maintenant, te rapprochant avec certitude de cet espace où l'essence de Marie se trouve, et 3 maintenant connecté à son essence pure. Ouais. Alors, Je vois un dragon qui vole, qui a une puissance énorme, un dragon de feu, de très très haut dans le ciel. En dessous, je vois des montagnes, je vois même des volcans qui crachent du feu. Je vois du feu partout. Je sens cette force dans ce dragon. Il vole, comme si je sentais vraiment la puissance du vent.
Est-ce que c'est Marie, ce dragon? Oui, Hmm. elle a beaucoup d'émotions. Se reconnecter à cette vie, cette puissance et ce feu qui brûle en elle. C'est ce feu qu'elle veut révéler. Là, ce qui me vient, c'est cette eau qu'on voyait tout à l'heure. Et l'eau éteint le feu. Elle ne veut pas éteindre ce feu en elle. Hmm. Elle a toujours cette étincelle. Et je la vois voler et je vois d'autres dragons. Ils se réunissent, ils unissent leurs forces, créer une terre. Ils sont les gardiens de cette terre qu'ils sont occupés de créer. C'est pas la terre. Une autre terre. Oui. Comme si chaque espèce de dragon, ce sont des dragons de feu. Il y a des dragons aussi de l'eau, de la terre. Ils ont chacun une mission. C'est eux qui créent. C'est ça qu'elle aimait dans les airs. Toujours voler. Voler, Hmm. voir cette liberté. Pour elle, c'est la liberté. Il n'y a pas d'obstacle dans l'air. On est libre et on est léger. J'aimerais que tu lui demandes, tu lui dises que aujourd'hui elle est incarnée, enfin en ce moment en tout cas, elle est incarnée dans une densité très lourde. Elle n'a pas de protection émotionnelle. Donc Ouais. comment elle peut, qu'est-ce qu'elle peut mettre en place pour pallier à ça? Ouais, dans un tout petit corps, très lourd. Il lui dit, souviens-toi qui tu es. C'est, c'est juste se reconnecter à cette flamme et la laisser s'expandre. On ne parle pas de protection ou d'autre chose. Quand il regarde cette forme, enfin ce corps physique, c'est comme une bille de plomb. Et comme si cette flamme pouvait, d'ailleurs ça me donne chaud, cette flamme pouvait faire exploser cette bille de plomb pour apporter, comme pour sortir d'une boîte, pour rayonner, prendre la place sans limitation. C'est comme si à ce moment-là, le corps physique n'avait plus de poids. Et ça me donne chaud. Ah, Utilise le régulateur de ta combinaison. Là, ouais. tout de suite, hop, tu le mets sur on, tu règles la température. 23, 24, comme tu souhaites. Un petit peu de ventilation. Voilà, parfaitement ajusté pour toi. Demande-lui si ça pourrait être correct pour la partie physique d'activer une partie ou la totalité de son ADN de dragon justement dans sa physicalité
Eh ben justement, pour récupérer cette flamme et pallier à ce manque de protection émotionnelle. Oui, il me dit que c'est déjà en cours. Ah ok, ça s'est fait avec la reconnexion finalement. C'est déjà en route. C'est un processus qui est en route, Ok, qui doit prendre tant qu'il faut. C'est occupé, oui. Le processus est en route. Pour le côté émotionnel, c'est juste un équilibrage. Et c'est comme renforcer, parce qu'en fait, un corps émotionnel, elle en a un. Il est juste malmené parce que trop fragile, comme si c'était une ébauche en fait de corps émotionnel. hmm. Donc, il y a juste à renforcer. Justement, est-ce qu'elle peut faire ça en activant son ADN? Mais tu disais que c'était en cours. C'est en cours. Mais quelque chose qui soit fait tout de suite, afin que elle joue plus sa santé là-dessus. Oui, Ok. oui. Comme si elle allait recevoir, oui, son corps reçoit c'est instantané, reçoit une information. Ok. Pas expliquer, mais c'est l'information est là, le corps il va comme absorber cette information et se rééquilibrer. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose à voir dans cette essence de dragon, de feu, ou pas? Ça me parle d'amour. Mhm. Non, parce que là, je vole aussi avec eux. Oui, ben là, tu es en train de t'envoler, là. Tu vas trop loin, là. Je Oui, l'entends, ta voix. Tu es à combien, là? 400 000, 500 000, trois alors cent je sais, mille Tu comme sais pas. plus de 400. Plus de 400, hein, il me semblait bien. Ok, donc tu vas revenir autour des 200, là. Tu vas revenir vers nous. Je compte de 3 à 1 et tu reviens ici. 3, 2, 1. Maintenant, connecté à Marie, 16 juin 2022, derrière son écran. Voilà, tu ajustes ton taux vibratoire. Je pense qu'autour de 200 000, ça peut être pas mal. Tu me dis quand c'est OK. Oui, c'est bon. Allez, alors maintenant tu vas checker son corps énergétique, son ADN et son corps physique à travers le corps éthérique et regarder un peu tout ça. Comment ça se met en place. Alors je vois clairement cette petite flamme là qui est à l'intérieur d'elle et qui grandit. Du coup, ça illumine tous les autres corps. Je vois les couleurs qui s'installent. Ça me dit que ça réinforme toutes les cellules. Ça va permettre aux cellules d'être, de ne plus être affolées comme je voyais au départ, où elles étaient parfois comme, oui, affolées. Et du coup, elles provoquaient des déséquilibres. C'est comme une vague comment, qui la, oh, j'ai plus le mot, Traverse. qui la traverse
et qui informe tout son corps, tous ses corps. Du coup, ça nettoie la connexion aussi, Hmm. ce qui lui permettra de recevoir encore plus d'informations de cette partie lumineuse, d'être plus centré, plus... On me montre l'image d'un arbre, d'un chêne, d'avoir la solidité d'un chêne, d'être bien ancré et bien droite dans toute sa force. Il peut y avoir beaucoup de vent, mais le chêne ne sera pas impacté. Il va sentir le vent sur son écorce, mais ça ne va pas le blesser, ça ne va pas l'ébranler. Dit qu'elle retrouve cette force. Ok. Alors, oui, tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est parce que je ressens vraiment cette énergie très forte Super. qui la traverse. C'est un soin qu'elle reçoit là? Un Oui, soin et une réinformation. réinformation, super. Oui. Alors justement, elle a eu un cancer du sein avec métastase au foie, ensuite sur les vertèbres et les ganglions. Aujourd'hui, elle est toujours en traitement et ça fait 4 ans écart. Je n'avais jamais entendu cette expression, 4 ans écart. Ils disent que c'est chronique. Ils disent que c'est chronique. Donc regarde si cette vague de soins, de guérison et de réinformation, elle va venir travailler là-dessus. Elle vient travailler là-dessus, j'imagine. Oui, 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 parce que manifestement, ça était bien en relation avec ces cellules. Quand elles sont désorganisées, elles s'affolent et elles, j'ai le mot, elles dégénèrent en fait. C'est ça. Et elles créent des maladies physiques, oui, des maladies. Et là, l'équilibre est occupé de se rétablir. Et en même temps, elle reçoit des informations en couleur, comme des soins en couleur, de Mhm. couleur. Mhm. Puis maintenant, corps émotionnel aussi qui se construit, qui se solidifie, qui s'harmonise. En fait, c'est une question d'harmonisation et d'équilibre dans la vie de tous les jours aussi. Parce que bien sûr, ça demande aussi un travail de la partie physique, et ça, c'est valable pour tout le monde. Être aussi en équilibre au niveau de l'alimentation, de l'exercice physique, des pensées que l'on crée. Tout joue en fait. Quand on trouve l'harmonie, on est inatteignable par tous ces... En fait, on ne crée plus de maladies physiques parce qu'on reste en équilibre. Donc finalement, c'est ce déséquilibre émotionnel pour concernant Marie en partie qui a créé ça. Alors, je dois dire qu'on n'est pas médecin, on ne se prend pas pour des médecins. Oui, Bien sûr, on travaille à un niveau énergétique. Non, c'est important de le rappeler. La en médecine, gros, oui, c'est c'est ça. important et il ne faut pas oublier la partie invisible. Ce que ça me dit en substance, c'est comme ça que ça se passe. Mais bien entendu, il y a un tas de facteurs qui sont liés à l'émotionnel, à, Bien sûr. à d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais Ouais, ce serait trop compliqué d'entrer dans chaque symptôme de maladie et d'approfondir. bien sûr. Il y avait autre chose qui me venait aussi par rapport à
aux médications aussi, les médicaments que l'on prend, Mhm. ça me montre aussi que ça empoisonne le corps. Là, elle reçoit aussi un soin par rapport à ça. Parce que c'est comme si ça allait s'installer ailleurs. En fait, c'est comme, ouais, on dirait les effets secondaires. On prend un médicament et puis c'est l'estomac ou le foie qui trinque parce il doit absorber, il doit transmuter. Et c'est aussi un peu ça le principe. Là, je vois qu'elle reçoit des couleurs, elle reçoit des soins qui transmutent, qui nettoient. Magnifique. Et je vois que ça passe comme dans ses jambes, ça s'évacue par des racines. Un peu Mm. le même système que nous quand on est les pieds sur la terre. On évacue et puis on absorbe comme une plante les bons nutriments. En tout cas, oui, voilà, c'est C'est en cours. c'est ce qui se passe pour Marie là? Oui, 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 oui. C'est très actif. On assiste bien pour de l'importance des pensées aussi. De rester en équilibre avec ses pensées, de créer de belles pensées. Parce que c'est aussi une nourriture pour le corps. Tout ce qu'on lit, ce qu'on regarde aussi. On dit qu'on ne se rend pas compte à quel point tout a son importance. Il n'y a pas que la nourriture qu'on mange, mais il y a la nourriture aussi qu'on absorbe, nos lectures, la musique qu'on écoute, ce, ce à quoi on s'intéresse. Tout ce qui nous nourrit aussi spirituellement est important. Ça permet de rester en équilibre. Je vais boire un petit peu d'eau. Oui. Ouais, ici. Alors elle nous parle à nouveau de sa mission de vie, mais je crois que tu avais déjà exprimé pas mal de choses, aider les personnes qui ont perdu leur boussole interne. C'est ça. Et en fait, c'est vraiment d'être ce chêne qui est fort et qui se laisse pas déraciner, être dans sa force et la rayonner et être aller au bout de ses projets, de ses convictions, même si ça va à l'encontre du courant, je vais dire, de pensée. Si elle a envie de mettre en place un projet qui lui tient à cœur, ben de le faire. Et c'est une forme d'exemple, en fait. Hmm. Ça inspire d'autres personnes à eux-mêmes aller chercher en eux ce qui les fait vibrer, ce qu'ils ont envie de mettre en place, ce qu'ils ont envie de construire pour eux, pour leur vie. En gros, c'est ça, de rester forte, oui, d'être inspirante pour les autres, d'être oui, comme un pilier. Elle me dit, oui, même comme une bouée de sauvetage pour certains, un phare. Elle dit, elle va retrouver de plus en plus de force intérieure et de conviction aussi. Quand elle aura une idée, elle va la suivre, elle va aller au bout. Moi, ça me dit qu'elle va être étonnée sur elle-même, Marie, Hmm. sur son potentiel, sur ce qu'elle peut créer.
comme si elle allait vraiment se découvrir maintenant. Alors, qu'est-ce qu'elle va découvrir quand elle va se découvrir, justement? Découvrir vraiment cette force intérieure. Qu'est-ce qu'elle va y trouver dans cette force intérieure? De la force. Mais encore. Ça me dit de la force par rapport à des événements qui peuvent être un mot difficile mais comme si elle avait cette facilité de traverser des épreuves, de rester la tête haute et d'avancer, de trouver des solutions, de ne pas se laisser impacter. Dire, ah, il y a un problème, c'est pas grave. Moi, je vais chercher la solution tout de suite et je vais y arriver. Et cette force va la nourrir. Elle va vraiment beaucoup aider les gens. Même sa famille, j'entends. Et on parle d'écoute aussi. C'est quelque chose que Marie peut faire aussi, écouter. Écouter dans l'empathie. Mais je vois qu'elle écoute et qu'elle dit, bon, allez, maintenant, tu te relèves. Je vais te donner, façon de parler, un coup de pied au derrière et tu vas te relever et tu vas avancer par toi-même. Si elle pouvait aussi aller mettre le doigt sur la force que la personne a en elle. Comme s'il y avait des gens, ils ne soupçonnaient pas ce qu'ils ont en eux, une force ou des compétences, des capacités. Ils ne vont pas voir à l'intérieur. Et elle peut aider à mettre le doigt sur ce que les gens ne voient pas à l'intérieur d'eux. Et du coup, c'est pas les assister, c'est leur donner l'impulsion pour avancer. Et je vois toujours avec le sourire. Elle dit, ma mission, c'est aussi de rayonner la joie, la bonne humeur et l'envie d'avancer, la foi en fait. La foi, la confiance. Mais tout ça, il faut qu'elle retrouve déjà elle-même et s'en nourrir pour elle-même d'abord. Trouver l'envie d'être ici et d'avancer déjà. Ça, c'est le premier pas. Et ensuite, elle pourra aussi aider les autres. De toute façon, c'est toujours comme ça que ça Ben doit se oui. passer, elle me dit. Ben oui. Alors pourquoi cette maladie? On l'a vu, hein? On a vu plusieurs paramètres qui entraient en jeu. Et y a-t-il un conseil pour guérir plus vite? Ben, c'est pareil, hein, je crois que tu réécouteras la vidéo, elle en a donné beaucoup. Hein, tu as parlé de beaucoup de choses, et notamment de l'alimentation, de la gestion des émotions, l'équilibre cellulaire. Donc, je pense que c'est un peu le point clé. Hein, quand les cellules essayent de se désorganiser, elles dégénèrent et ça se passe pas bien. Puis c'est s'écouter aussi. C'est ça qui est important. Mm. S'écouter, voilà. Se pouvoir arrêter si son corps lui demande du repos. Et ça me reparle encore beaucoup de nourriture spirituelle. Mm. D'être attentive à ce qu'elle lit, à ce qu'elle écoute. Ça doit résonner pour elle. Ça doit, ça doit lui faire du bien. Ça doit provoquer quelque chose en elle qui lui donne la foi, l'espoir. Et couper tout de suite quand elle a une information qui la déstabilise en fait. Donc c'est vraiment ça aussi. C'est beaucoup s'écouter. Oui, dès qu'elle sent que ça vibre pas hein, complètement pour elle, pouf, Voilà. elle, Elle passe à autre chose, mais elle ne rentre pas elle ne rentre pas dans l'information parce que de là, les émotions commencent aussi à sortir
C'est quelque chose comme ça, de ne pas se nourrir de ce qui vibre pas pour elle. Voilà. Et ça me ramène à l'actualité, tu vois, comme si elle lisait un article sur des choses, je veux dire elle sait que ça existe, elle en a entendu parler, elle en a la conviction à l'intérieur d'elle, mais c'est plus dans ce sens-là qu'il n'est pas nécessaire peut-être de lire tout un article avec des détails sordides ou des Hmm. choses qui vont rien lui apprendre de plus, qui vont pas la nourrir en fait. Alors ensuite, elle se demande pourquoi elle a autant de mal à exprimer ses émotions. On y revient encore. Mhm. Pourtant, j'entends, c'est le tsunami, justement. Elle les retient, donc Mais oui. pourquoi elle a du mal? Ça, c'est plus lié à une croyance, j'entends. Croyance, comme c'est pas, ça se fait pas en fait. On garde pour soi, on n'a pas à tout déballer ou à tout dévoiler. Ce serait plus une croyance liée aussi à l'arbre généalogique. C'est la question On que je garde, me pose. voilà, on garde pour soi. On Mm. n'embête pas les autres avec ses problèmes. En attendant, c'est pas exprimé, et donc ben, ça s'imprime quelque part dans le corps. C'est une croyance. Ok, donc ça pourrait être judicieux d'aller faire un nettoyage Oui, de l'arbre. oui. Ok. Ce qu'elle dit, c'est ça fait partie aussi du chemin de libération. Elle a besoin de pouvoir exprimer et sortir, sortir ce qu'elle a à sortir au moment où elle veut le sortir. Que ce soit un mot, une phrase, et même elle dit une colère ou une émotion qui doit sortir, elle sort. Et après, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Elle dit peu importe la personne qui est devant, ben, à elle de faire son travail, finalement. Ok. Est-ce que c'est d'accord pour toi, Marie, de procéder à un nettoyage de l'arbre généalogique? Oui. Marie est actuellement de fait en invalidité. Elle demande si elle peut faire des soins énergétiques et de la voyance. Alors, qu'est-ce que tu perçois à ce sujet, Sonia? Alors moi, ça me parle d'un temps d'intégration, des nouvelles énergies qu'elle intègre, des soins, et que ça va demander un certain temps, quelques mois, avant de pouvoir s'ouvrir à... Moi, ça me dit un an à peu près, avant de s'ouvrir à faire des soins ou à s'ouvrir à ce domaine. Ah, je pense qu'elle le fait déjà. Enfin, moi, je comprends qu'elle le fait Oui, déjà dans sa phrase. Mais ce serait plus correct. Non, tu le fais pas encore. Mais bon, si tu poses la question, est-ce que tu l'as dans l'idée? D'accord. Euh, Est-ce que oui, c'est plus correct qu'elle attende d'être parfaitement équilibrée, c'est ça? oui, en fait, elle pourrait déjà le faire. On va pas lui dire oui ou non. La meilleure solution, c'est d'attendre que cette période d'intégration fasse que ces énergies soient correctes, soient alignées, que tout soit nettoyé. Il y a vraiment comme tout ce côté émotionnel qui doit s'évacuer. Enfin, c'est en cours. Ok, C'est vraiment ce qu'on lui dit, c'est qu'il y a un équilibre à trouver à l'intérieur de soi avant de pouvoir aider correctement bien sûr. les autres. Hmm, Mais ça va se faire progressivement. ok. Et concernant la voyance, regarde un peu quand elle se connecte, qu'elle reçoit des informations, regarde si c'est ok par rapport à son canal, ce qu'elle canalise. Mais ça, c'est justement quelque chose qui est aussi en cours, où elle reçoit de plus en plus d'informations. J'avais vu aussi dans les rêves Ah oui, tu avais parlé. des informations dans les rêves.
Par contre, je ne sais pas comment elle envisage de faire ça. Je la vois pas faire une consultation avec une personne, par exemple, mais je la vois avoir une information et la délivrer à la personne, ou avoir des ressentis et en faire part à une personne, Hmm. mais plus sous forme de flash ou une idée ou le mot qu'il faut dire pour qui va déclencher quelque chose chez l'autre. En tout cas, dans un premier temps, c'est comme ça que je perçois les choses. Oui, c'est plus des petites informations, mais ça me dit que ça peut se développer avec le temps. En tout cas, ça ramène toujours à Marie pour le moment. D'abord de se retrouver, de s'ancrer comme le chêne. Et ensuite, elle pourra être prête à faire tout ce qu'elle veut. Justement, elle demande si elle peut se faire confiance quand elle reçoit des messages de défunts ou d'autres êtres. Ben, d'autres êtres, j'ai envie de dire, ça dépend, hein. Mais alors, les défunts, Oui, on lui dit, mais fais confiance au ressenti de ton cœur. Il n'y a personne qui va te donner la réponse. Il n'y a que toi qui peux le savoir si ce que tu reçois est juste ou pas. Il n'y a personne qui peut valider. Donc, la c'est part. Marie qui doit le ressentir. Ouais, si tu peux, il y a des personnes qui peuvent valider les principaux concernés, quoi. Ils peuvent valider si c'est bien leur défunt, mais après, Oui, oui, oui. En fait, valider l'information qu'elle reçoit, est-ce qu'elle peut elle-même le valider? C'est savoir si c'est juste ou pas avant de le délivrer à la personne. C'est comme ça que je voyais le. ouais. Oui, on lui dit c'est une question de ressenti. C'est fait. Est-ce que tu es en accord avec ce que tu reçois? Est-ce que ça vibre correctement pour toi ou est-ce que le doute s'installe, le mal-être, C'est ça. c'est en fonction de voilà, son ressenti? Si tu sens un malaise quelconque, un mal-être, une légère gêne ou quoi que ce soit, tu coupes. C'est pas bon. Ça doit pas être. Il doit pas y avoir ni doute, comme dit Sonia, ni malaise, ni rien. Voilà, ça doit être fluide et elle doit accueillir ça, cette information, mais en étant bien. En fait, c'est difficile à mettre des mots dessus puisque Neutre. c'est le cœur qui ressent. En étant neutre, juste neutre et voilà. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose, Sonia? Non? Alors, on va passer au protocole de guérison, même si les choses sont bien entamées, mais justement, on va se servir de cette vague qui est là. Tu l'aperçois toujours, cette vague Oui, qui oui. gronde. Ça me fait penser, quand tu l'as décrit, à quelque chose qui s'appelle la trame. Je sais pas si tu connais. Non. Ben, ça ressemble à ça, en fait. La trame, c'est une méthode de guérison, là, comme un tapis, un peu. Là. Une vague, un tapis, quoi. Voilà. Hmm. Ok. Et tu peux activer ton micro si tu souhaites nous partager quelques ressentis. Comment ça va, Sonia? Ça va. Doucement. Bois un petit Oui. peu. Comment ça va, Marie? Ça va, ça va, ça va. J'étais bluffée là. Le chalet, j'ai un chalet au bord d'un étang. Au fond du, Ah, dans le jardin, il y a comme un petit bois et j'ai mon chalet en bois. Et avec tous mes bouquins, tout ce que je mets de côté, mes pierres. Oh, oh. bien, bouquin. Et tu Et regardes l'eau, donc il y a un étang devant. tous D'accord. mes oracles, enfin, tout est là-bas. Et à chaque fois, des fois, j'ai pas le temps de lire, bien sûr. Et je me dis, mais c'est pas grave, je sais que ça va servir. Donc j'emmagasine là-haut. Oui, donc c'est tout à fait ça. Ton Et, laboratoire de recherche. ouais, franchement, c'est de la fenêtre, je vois l'étang. Ouais, ouais. Oh, oh, oh. Voilà. Et
pareil par rapport, quand j'étais enfant, j'étais persuadée que je pouvais voler. Oh, Donc, je montais toujours sur un petit muret et je sautais, mais je me suis entraînée des années. Oh, l'angoisse pour les parents. Je sautais toujours de ce petit muret, je me souviens, et je me disais, mais c'est pas possible, on peut voler. Et la nuit, je rêvais que je volais. ah, mais ça, je l'ai vu aussi. Bon, Ouais. j'ai dû arrêter vers 8-9 ans, mais je l'ai fait longtemps. J'étais persuadée de pouvoir y arriver. Bon, ben, tu sauras d'où ça vient maintenant. Bah oui, ouais, franchement, oui. Est-ce que tu as eu des ressentis Ah, dans ton corps? J'ai vu qu'à un oui, moment, le dragon, t'as fait ça, t'as eu chaud ou il y a eu un truc ouais, ça m'a pris là, en fait, au niveau du cœur. du cœur. J'ai beaucoup senti travailler au niveau de l'estomac. D'ailleurs, je me sens complètement dégagée là. Super. Waouh. Oui, j'ai beaucoup senti passer. Bon, c'est que le début, tu sais, c'est en train de travailler là. Il se passe des Mm, choses pour toi, il va se passer des choses pour toi. Je vais t'envoyer ta séance que tu pourras écouter quand tu le souhaiteras. Il n'y a aucune obligation. Tu n'es même pas obligé de la réécouter, mais tu l'auras. Voilà. Et puis, ben, j'aimerais bien que dans quelque temps tu nous donnes des nouvelles parce que c'est expérimental, comme tu le sais, mais il arrive qu'il y ait des guérisons qui s'opèrent, même si, encore une fois, je le dis, nous ne sommes pas médecins, mais même si on ne comprend pas tout, quelquefois ça fonctionne. ouais, Quand tout est aligné, quand tout ouais, est en vibration. Donc, ouais, je sens que c'est plutôt bien parti là. ouais, moi aussi. Puis il y a plein de choses qu'elle a dit qui ont déjà commencé à se mettre en place. Je le sens que ça a déjà bougé depuis pas longtemps, hein, peut-être 2-3 semaines. Depuis que tu as pris rendez-vous, peut-être. Parce Euh, que c'est oui, très... peut-être. Ouais, Oui, souvent. oui, je dis 2-3 semaines, mais oui. On nous le dit très souvent. Ben, d'ailleurs, encore hier, la personne avait commencé sa guérison parce que moi, ce que j'en comprends, c'est que sur un plan plus élevé, sur un plan subtil plutôt, c'est déjà réalisé. Une fois que tu Mm, as pris rendez-vous, même que tu es sûr que tu vas prendre rendez-vous, la guérison, elle commence en fait. Il se passe déjà des choses. Il y a ouais, ouais. plein de personnes qui nous l'ont rapporté, donc ça m'étonne pas ce que tu dis. Ouais, c'est vrai. Et même dans exprimer mes émotions, j'ai sorti des choses qu'avant j'aurais attendu le bon moment pour dire. Mais là, il y a des moments, ça part direct. Ça sort. Et ça fait pas longtemps. Ouais, ouais, ouais. Bon, mais là, ça va vraiment se mettre en place maintenant. Et puis, ouais, si tu veux donner des nouvelles dans quelques temps, ce sera avec grand plaisir, Marie.